Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors on est avec les énergies là de l'équinoxe et surtout nous sommes dans une étape charnière entre deux éclipses. On a eu une éclipse de lune partielle la semaine dernière et puis on va avoir, je crois que c'est le 2 octobre, une éclipse de nouveau complète. Donc il y a vraiment cette idée de période charnière. Alors c'est assez rigolo parce que ça fait 2 jours que dans cette idée de période charnière, j'ai vraiment ce bruit de la porte qui grince. Donc ça veut bien dire que c'est pas hyper confortable et qu'on travaille quelque chose de très précis dans une étape, d'une étape à une autre. J'ai vraiment presque cette porte qui grince au ralenti, où on se dit il y a un truc qui coince. Il y a peut-être cette idée de quelque chose qui coince. En réalité, d'un point de vue énergétique, il n'y a rien qui coince. C'est peut-être plus nous, au niveau de notre personnage incarné, dans notre partie humaine, dans notre partie, je dirais, mentale, où on a cette impression que ça croche un peu. Là, j'ai comme quand on passe l'aspirateur sur le tapis. C'est dur, ça croche. Mais du point de vue de l'âme et du point de vue de l'énergie et surtout du point de vue des équipes de lumière qui nous accompagnent, tout va bien, tout se passe bien, j'entends vraiment comme sur des roulettes. Ce qui se passe, c'est que dans cette période charnière, il y a une idée de plus de contraste entre ombre et lumière. En préparant la météo énergétique tout à l'heure, j'essayais de poser des mots sur le papier, vraiment de coucher des mots un petit peu avec la dynamique des informations que je pouvais avoir. Et quand j'essayais d'écrire opposition, ombre, lumière, non, c'était vraiment pas ça. C'est plus une question de contraste. Ce qu'on me montre, c'est comme quand si on éteint la grande lumière dans une pièce, ça va faire sombre tout de suite, mais si on a une bougie, si on a une lampe de chevet, au bout de quelques minutes, finalement, la pièce est très éclairée, sauf qu'elle est éclairée différemment. C'est un peu cette idée dans laquelle on rentre énergétiquement là, avec forcément cette période d'automne où les jours se raccourcissent. Mais dans cette idée de plus de contraste, c'est surtout, j'entends, pour faire apparaître et rayonner la lumière la plus puissante et profonde en soi. Pour ça, peut-être qu'on travaille en ce moment un aspect qui est comme une espèce de... Il y a peut-être un point focus, chacun individuellement, avec une faille ou avec quelque chose qui a un peu une aspérité comme ça, en soi, dans son émotionnel, dans sa vie, peut-être dans son mode de vie. Il y a peut-être quelque chose là en ce moment qui ressort, ou bien différents événements aussi, qui peuvent pousser à mettre en lumière quelque chose qui n'est pas tout à fait net dans notre énergie. Peut-être que c'est une ancienne cicatrice, une ancienne blessure, ou quelque chose qu'on a constaté et on s'est un peu accommodé et finalement adapté à vivre un peu avec quelque chose qui peut nous faire un peu, là l'image que j'ai c'est un peu boiter sur notre chemin. Il peut y avoir une prise de conscience. C'est l'autre image que j'ai avec l'idée du tapis. Quand on passe l'aspirateur, c'est peut-être le tapis qui a fait une bosse et il va falloir l'aplatir ou retirer le tapis un petit peu pour que de nouveau on ait quelque chose de net. C'est vraiment ce qui est présenté en ce moment dans l'énergie. Il y a un peu une idée de point de vulnérabilité. Donc, on peut vivre des événements, des situations, ou alors ça peut évidemment être en rêve, la nuit, en cauchemar, en rêve, en démonstration, je dirais, de nos équipes de lumière dans le monde subtil. Il y a quelque chose qui peut apparaître. Ça peut être sous forme de mots aussi. On peut avoir une récurrence d'une thématique qui va apparaître. Indy est d'accord. Il peut y avoir vraiment une thématique qui va apparaître là, qui peut être très précipitée et qui peut aussi être très intense, où là, il va falloir régler quelque chose. Et ça peut switcher extrêmement vite. On peut vivre une situation, un événement en particulier qui va faire que là, stop. Là, on prend quelque chose à bras le corps. Ou alors c'est aussi avoir un caillou dans la chaussure ou une épine dans le pied. Il y a un truc qu'on a continué à avancer un petit peu avec ça. Peut-être qu'on a eu des décisions à prendre et qu'on n'a pas pris tout de suite
alors que ça faisait un moment que c'était là, que c'était sous-jacent et qu'on a laissé s'installer une situation. Et finalement là, il peut y avoir quelque chose qui se met en place où tout d'un coup, ben stop, c'est plus possible. Est-ce que c'est peut-être dans certaines situations la réclamation de trop, la dispute de trop, j'entends le coup bas de trop. Voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose où il y a comme une liste, hein, on a noté, on a noté. C'est toujours cette idée de vivre des choses où, avec notre libre arbitre pendant un certain temps, l'information elle est là, sauf qu'il faut agir. Et souvent par habitude, par peur, on va pas agir tout de suite, on va pas prendre la situation, on va pas l'affronter où on va se dire ça va passer, c'est pas si grave, c'est pas si important. Mais là oui, ça a vraiment de l'importance. C'est pour ça que ça peut être assez précipité dans une mise en place de quelque chose, dans une réaction de quelque chose. On a parlé la semaine dernière d'un peu un système automatique, hein, de retour de je ne laisse plus entrer, je me positionne, mais là c'est quelque chose d'un peu plus ancien, c'est peut-être avec des personnes proches, hein, ou alors des situations qui sont vraiment installées depuis un certain temps, plusieurs mois ou bien plusieurs années, et ce qui était à peu près adaptable ne l'est plus. J'ai une idée de bancal. Alors ça y va, hein, avec les images, j'ai l'impression d'être dans une bande dessinée. Où il y avait quelque chose qui était peut-être un petit peu bancal. Merci, j'ai l'image maintenant de la chaise, où on est assis sur une chaise et puis on se balance avec cette chaise et il y a un pied il y a un pied qui bouge et on continue jusqu'à ce que finalement on tombe parce que le pied de la chaise où c'était bancal, c'est un peu rompu. Donc, ça peut évidemment être précipité, ça peut être assez heurtant, mais c'est très important de comprendre que c'est du placement énergétique, du replacement énergétique, parce que on se prépare pour 2025. On se prépare pour entrer dans le rôle, dans la mission, dans plus encore d'alignement, dans plus vraiment de connexion avec sa conscience, ou peut-être là dans le dernier trimestre de l'année, on est dans une mise en place. Dans les images que j'ai reçues ce matin, j'ai vraiment cette image de rappel que nous sommes dans un jeu, comme une pièce de théâtre, comme un film, comme une pièce de théâtre, avec différents protagonistes. Et nous avons notre rôle à jouer, notre partition pour participer à l'orchestration, aligner avec notre mission, diffuser notre lumière et notre rayonnement pour les autres. Et là, c'est comme si dans cette période, en avançant dans ce dernier trimestre, quand il va y avoir ce basculement-là, c'est comme si on est un peu en répétition générale dans la pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va se passer quelque chose pour 2025, on sait qu'on rentre dans un nouveau positionnement, dans un nouveau rôle, dans de nouveaux projets, dans une nouvelle vie, dans un nouveau lieu, mais il y a quelque chose qui se prépare, qui est là. J'ai beaucoup de personnes qui me communiquent qu'elles ont ce ressenti de quelque chose, mais ça nous échappe, on ne sait pas encore exactement quoi. Alors ce qu'on m'a montré ce matin, c'est vraiment cette image de la pièce de théâtre avec la répétition générale. Mais quand on a une répétition générale, on peut avoir du monde dans la salle, mais on n'a pas encore les spectateurs qui viennent pour assister à la vraie représentation. Mais tout est organisé comme si c'était le jour J de la vraie représentation. Donc, on est un peu dans cette sensation. Il peut y avoir un peu de peur, d'anxiété, d'avoir le trac, en fait. Le mot le plus juste, c'est un peu d'avoir le trac. Peut-être que c'est le trac d'être complètement dans sa lumière, d'accepter de complètement rayonner. Peut-être que c'est le trac d'ouvrir ses ailes. Peut-être que c'est le trac de... peut-être se retrouver seul, prendre des décisions, on se dit si je prends cette décision, je serai seule. Ça peut être le trac de se lancer hein, dans son nouveau projet, mais il y a cette idée d'être un peu dans les coulisses comme ça, et puis d'être en train de faire des essayages avec son costume, de répéter
son dialogue, de répéter son rôle pour pouvoir ensuite se lancer dans cette prestation. Ce qui va avec, c'est aussi le jeu, justement, quand on est dans l'image que j'ai dans cette pièce de théâtre, il y a d'autres protagonistes, il y a d'autres acteurs pour jouer les différents rôles avec nous. Et peut-être qu'il y a des doublures dans cette scène, avec des personnes qui ont pris une place, qui ont pris un rôle pour s'entraîner en fait quelque part, mais qui ne sont pas les acteurs principaux prévus par rapport au chemin et par rapport à ce que nous sommes destinés à vivre dans les prochains mois pour 2025. Donc ce qu'on me montre aussi, c'est des changements. On peut avoir l'impression d'un changement de dernière minute parce qu'il y a un autre placement, parce qu'il y a tout d'un coup quelqu'un qui va sortir de scène et c'est prévu, mais il y a quelqu'un qui va arriver en remplacement pour jouer la scène dans le rôle juste. J'ai vraiment cette idée aussi de répétition dans le sens du réajustement. De la ligne près, comme quand on a un metteur en scène. Alors, les metteurs en scène, c'est nous, c'est vraiment notre partie double quantique, mais j'ai aussi cette image du metteur en scène qui est assis dans la salle et qui dit non, 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 ça non, ça va pas, ça vient là, ça se place comme ça, il faut que ce soit comme ça. Donc, c'est ce qu'on travaille en fait au niveau de notre arrière-plan, dans le subtil et au niveau de l'âme. Soit on peut avoir des bribes d'informations, de sensations, de mots, de souvenirs le matin au réveil, qu'on travaille quelque chose, qu'il y a quelque chose qui change, qui se produit. Soit on peut ne pas du tout comprendre ce qui se passe en arrière-plan. C'est pas grave parce que ça se place vraiment. Tout bouge en fait, vraiment tout bouge derrière. Il y a plus une idée de mise en action sous forme d'impulsion ici dans la matière. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se forcer pour l'idée, le projet, la mise en place. Si ça ne vient pas là, c'est que ce n'est pas le moment. Par contre, du moment où c'est le moment, il y a quelque chose qui vient. Et là, il y a une fulgurance d'informations, de justesse, de choses qui vont se placer. Et j'ai comme quand on allume un spot, voilà, il y a vraiment un flash de lumière qui va venir éclairer le chemin. Mais c'est comme une fenêtre qu'on ouvre avec cette lumière. Et puis tout d'un coup, on éteint. Et il y a un espèce de retrait intérieur, de nouveau un peu dans ce silence, dans ce calme, dans cet instant présent, parce qu'on n'a toujours pas cette possibilité de se déplacer entre je pense en arrière volontairement et puis je prépare et je pense en avant. On nous garde encore toujours dans cette posture de l'instant présent. Mais tout d'un coup, par contre, il y a vraiment une espèce de fenêtre ouverte de conscience où là, il y a des informations qui arrivent. On peut mettre en place 2-3 choses, mais c'est pas longtemps. Je pense que on est à quelques minutes par jour, plusieurs fois par jour peut-être. Et ensuite, on reprend et on est juste en espèce de pilote automatique. Un peu aussi comme quand on conduit sur des longs trajets ou bien les trajets habituels où on ne sait toujours pas comment on est parti du point A au point B. C'est exactement la même chose où il y a un déroulement. Ça se déroule tout seul, mais il y a cette mise en place qui est pilotée derrière. C'est important, je pense, dans cette transmission et ces informations, dans cette période, de se rappeler de cette idée du jeu, de se rappeler de cette idée de la pièce de théâtre, parce que quand il y a des événements qui peuvent aller très très vite, des nouveaux placements comme ça, quelqu'un qui rentre dans notre vie, qui sort de notre vie, des événements où on peut avoir l'impression qu'on n'a pas choisi, mais pourtant si, il y a une réalité derrière de remise en place comme ça, d'ajustement. Ça peut forcément travailler très fort pour nous au niveau de l'émotionnel. J'ai reçu aussi quelques commentaires qui disaient qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de nouveau. Et moi-même j'ai eu ces quelques jours de me dire j'aime pas la partie humaine, je crois. Autant la partie âme et autant la partie énergie est chouette, mais autant la partie humaine, ouais, des fois j'avoue c'est compliqué. Voilà. Donc j'ai eu ça aussi.
Vous avez certainement vu mon partage qui concerne une alerte au faux profil, d'usurpation de mon identité, notamment en essayant d'entrer en contact avec des personnes pour vendre des services qui, j'imagine, sont ou faux ou malveillants et surtout absolument hors de prix, indécents et dans la manière de faire. Enfin voilà. Et j'ai eu ça il y a quelques jours et vraiment j'ai eu ce truc d'humain de me dire j'aime être ici, j'accepte l'incarnation et j'accepte la mission et j'aime les personnes merveilleuses que je rencontre et j'ai une chance inouïe de pouvoir être dans cette énergie du cœur en permanence. Et c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des choses comme ça qui arrivent et que ça reconnecte avec la partie de l'humain qui est vraiment la moins jolie, hein, et puis la plus stupide finalement et vide, de connecter avec de l'ombre, avec de la fausse lumière ou avec de la bêtise, hein, tout simplement. J'ai eu aussi donc ça, de me dire, oh, voilà, on n'a pas envie quand c'est comme ça et voilà, ça plonge quand même dans une certaine tristesse, hein, dans un vrai chagrin. Et du coup, j'ai eu vraiment ce rappel que c'est un jeu, que c'est une pièce de théâtre. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça fait plusieurs fois hein, ces dernières années quand même que cette information je l'ai et que selon l'événement vécu pour moi au niveau émotionnel et les questions et le ras-le-bol hein, aussi que je peux vivre dans certaines choses font que on me renvoie, on me rappelle avec mon équipe de lumière vraiment hors d'ici, très loin, dans une autre dimension. Et c'est peut-être la 3e ou la 4e fois que ça m'arrive. En revenant ce matin de cet espace, il m'a fallu vraiment quelques minutes, pas quelques secondes, mais quelques minutes pour me rappeler de comment je m'appelle, quel événement vécu, pourquoi est-ce que j'étais pas bien comme ça hier et que ça m'a heurté, qu'est-ce qui m'a heurté parce que je ne savais plus en fait. J'avais complètement oublié pendant quelques minutes ce qui se passe et quel est le jeu et quelle est la situation vécue, mais vraiment avec une incompréhension de je sens bien que c'est pas confortable mais je sais plus pourquoi. Donc il m'a fallu quelques minutes ce matin pour dire ah ouais c'était ça, ouais c'est juste. Voilà. Et en préparant la météo énergétique tout à l'heure, j'ai eu vraiment que des informations sur la pièce de théâtre, la préparation, les jeux de rôle, la mise en scène, le réalisateur. Et je me suis dit, ok, je comprends le lien avec ce matin et avec cet oubli vraiment que j'ai eu, pas du tout, mais pourquoi? Donc vraiment penser, et pour moi hein, aussi, hein, clairement, on n'oublie pas qu'on est dans un jeu, on n'oublie pas que c'est pas grave, voilà, et que c'est de l'expérience, de l'expérimentation. On ne prend pas les choses personnellement et surtout on fait confiance à l'orchestration parce que c'est toujours pour plus de lumière, c'est toujours pour plus de connexion, c'est toujours plus de rayonnement en fait et plus d'éclairage. Et pour le partage personnel, je travaille aussi ces derniers temps à comprendre hein, sur moi-même quelques, je dirais, failles. Failles, c'est peut-être un grand mot, mais encore des choses où je suis consciente et qu'il y avait quelque chose où il fallait que je trouve le moyen aussi d'accepter, notamment pour moi, ma partie vulnérable dans mon hypersensibilité. Parce que j'ai grandi et j'ai vécu dans cette programmation quelque part d'invincibilité. Et surtout, la vie humaine hein, a fait aussi que dans les événements où j'ai été le plus vulnérable et dans les événements qui ont été les plus difficiles émotionnellement pour moi dans ma vie, sont les moments où les personnes sur lesquelles j'estimais pouvoir compter et qui m'aimaient pour la réalité de ce que je suis, ce sont les moments des pires trahisons que j'ai pu vivre aussi. Donc j'ai assimilé quand même cette notion de vulnérabilité avec quelque part la faiblesse et surtout avec la notion de non-amour. Et depuis la semaine dernière, et j'ai eu cet échange avec une de mes consultantes
où je sentais qu'il y avait quelque chose que j'étais en train de travailler qui était peut-être dans une notion d'inaccessibilité. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne depuis des mois, maintenant certains des années, où on a des échanges et qui de temps en temps me disent mais comment toi tu vas dans ta vie toi humaine et je suis là si tu veux qu'on partage, n'hésite pas, etc. Et c'est vrai que je suis dans quelque chose de peut-être d'inaccessible énergétiquement et que je réponds oui, mais toutes ces personnes qui me proposent leur amour et leur amitié avec tout leur cœur savent que je l'apprécie, je le remarque et j'en suis honorée, mais que pour autant, il y a quand même toujours une certaine distance et une certaine retenue. Et j'étais consciente de ça et vraiment ça s'est mis en lumière cette semaine. Et cet événement, avec cette usurpation d'identité, a fait que j'ai été en plein dans ma partie de vulnérabilité parce que là c'était trop par rapport à d'autres événements aussi de replacement en ce moment. Plus sensible émotionnellement, moins bien dormi ces derniers jours évidemment, hein, avec la lune, les énergies, etc. Aussi une fatigue, je dirais, naturelle, hein, qui va avec l'accompagnement aux autres, les mouvements énergétiques, les soins, parce que évidemment, ça me prend aussi beaucoup en termes de temps et j'ai besoin aussi de pouvoir récupérer en énergie. Bref, tout ça pour vous partager que cet événement a permis pour moi d'être dans ma vulnérabilité, de pouvoir le partager, de pouvoir le dire, de pouvoir être dans cet élan là sans du tout réflexion, sans analyse et vraiment être dans ce partage de ben voilà, il y a ça qui se passe et oui effectivement ben, je le prends pas bien et ça me touche et ça me met en colère et ça me rend profondément triste aussi et voilà, et c'est vraiment l'univers dans l'orchestration, je le comprends vraiment de cette manière où c'est juste parce que cet événement fait que ça me permet de partager plus, ça me permet d'avoir pu communiquer aussi différemment. Là, avec ça, ça m'a permis de pouvoir échanger aussi différemment avec des abonnés, puis avec des consultants. Et peut-être, au lieu d'être d'habitude dans quelque chose de l'acceptation et du merci beaucoup, et puis je passe à autre chose, non, j'ai eu des échanges et puis des partages qui étaient où j'étais juste moi. Et là, j'étais pas la partie accompagnante de mon métier et de ce que je fais. J'étais juste moi, avec tout ce que ça peut représenter. Donc, à l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. La fausse lumière, encore moins. Et pour ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ce chemin. J'ai beaucoup de gratitude pour tous ces partages. J'évolue en permanence, comme chacun. On évolue tous ensemble. J'ai aussi des consultants qui m'ont envoyé des messages pour me dire que j'étais un phare pour eux dans ce que je fais, dans ce que je partage. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes mon phare, chacun, vraiment. Et que je reçois énormément et que j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Merci, merci, merci. Ça me permet de connecter avec les humains, avec la lumière ici, avec le cœur aussi. Et ça rend la vie beaucoup plus jolie et l'incarnation plus douce. Voilà. C'était pour mon partage un petit peu plus personnel par rapport à d'habitude et surtout pour vous mettre en lumière un focus qu'on peut travailler chacun dans cette énergie en ce moment avec cette partie d'étape charnière. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à me transmettre aussi comment est-ce que vous vivez cette période et si peut-être vous avez mis aussi un focus sur quelque chose de particulier qui s'est présenté. C'est toujours pour plus de lumière. Donc on regarde toujours le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. On accepte de traverser l'émotion qui peut être plus difficile parce que c'est ok.
mais on met son focus sur ok, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça me permet de travailler sur moi et d'avancer. Merci infiniment. Je vous envoie plein d'amour et plein de bisous. À bientôt. Bye bye.